Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci infiniment à ceux qui prennent comme d'habitude un petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne, donc ne changez pas, vous êtes top. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, on est parti avec HotCAD. Alors HotCAD la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un down parce qu'il n'était pas invalidé. D'ailleurs, il n'est toujours pas à 100% invalidé parce que tant qu'il n'a pas cassé ce plus haut, il peut toujours descendre jusqu'à ce plus bas. Mais je vous avais quand même dit de faire attention. Que, du coup, si il devait y avoir une invalidation du down, on aurait un mouvement correctif pour nous annoncer un up. C'est ce qu'on a eu. Donc j'espère que personne n'est rentré dans la vente. Et même maintenant, je pense que pour ce scénario, même s'il n'est pas encore invalidé, ça sent pas très bon. Parce que là, on est en train de corriger encore une fois. On fait un petit expanding. Donc après une impulsion haussière, 9 chances sur 10 qu'on ait une nouvelle impulsion haussière. Donc faites attention à ça sur HotCAD pour les jours à venir. CHF Yen, celui-ci, je vous avais dit de faire attention plutôt à des buy setup du coup. Et c'est ce qu'on a eu. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Donc on a eu quelques petits setups, donc un ici, un là, un ici et peut-être un encore en préparation ici. Ok, donc toujours pareil, faites attention. Si vous avez des petits buy setup, pourquoi pas les tenter sur CHF-JPY. Euro USD, celui-ci, alors ça c'était le scénario prise de tête, mais si je reviens aux bases, c'est très simple. Il y en a deux. Donc soit, enfin 3 avec le prise de tête que je vous laisse aller voir donc dans la vidéo de la semaine dernière. Premier scénario, on est sur un 1, 2, 3. Donc ça c'est une correction. Du coup on cherche la seconde impulsion baissière jusqu'à ce plus bas. D'accord, donc nous on cherche le down. Le second scénario c'est que la correction soit un petit peu plus complexe. Donc on soit dans un 1, 2, 3. Donc pour valider un running flat, avant d'aller chercher ce 1, 2, 3, casser le plus haut avant de chuter, d'accord, par rapport au scénario 1. Donc voilà, c'est ces deux scénarios qu'il faut regarder. Maintenant, là, il est en train de corriger cette impulsion, donc il y a des chances qu'on ait une autre impulsion baissière, donc peut-être qu'on se dirige vers le scénario numéro 1, qui est tout simplement, comme je vous l'ai dit, cette correction pour aller chercher ensuite la cassure de ce plus bas. Donc pour l'instant, sur Euro-USD, on va rester sur ça, je pense. GBP Odd. Celui-ci nickel, donc alors c'était quand il y a 2 semaines ou 3 semaines, je vous avais dit de faire attention ici, on en était là à un up, cassure du top, retournement, cassure du plus bas. Donc ce scénario a été validé à la perfection. La semaine dernière on était dans ici, on n'avait pas encore cassé le plus bas. Voilà, on n'en avait pas encore cassé le plus bas, on y était presque, mais je vous avais dit, voilà, si vous avez un petit sell setup, donc c'est exactement ce qu'il a donné, vous pouvez le tenter quand même pour un down baissier. Maintenant, vous pouvez toujours chercher des petits setups de vente. Alors le mieux, évidemment, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez une deuxième correction comme ça, pourquoi pas? Ça, c'est le top du top par rapport à la structure daily. Parce que là, certains peuvent se dire, waouh, on a bien mangé ici. Regardez ce qui nous attend. Impulsion, grosse correction. Nous, on attend quoi? La jumelle de celle-ci. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le down jusqu'à ce plus bas. Nous, ce qu'on a mangé, c'est une infime partie ici. Ok, donc si vous avez des sell setup, en tout cas pour la structure daily, attendez des corrections balèzes, mais sachez que le down daily est peut-être en train de partir, d'accord? Nous, on veut la cassure de ce plus bas. Donc en 2 heures, ouais, si vous avez des petits sell setup comme il nous a donné juste ici, vous pouvez toujours les tenter. GBP JPY, lui, la semaine dernière, il me semble qu'on avait vu un achat. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais normalement on a les traits. Mais du coup, la semaine dernière, on voulait un achat. On a eu une petite correction. On a cassé le top ici. À partir de maintenant, restez en stand-by, d'accord? On met GBP JPY sur le côté. Parce qu'on vient, il me semble, voilà, là on est en gros dans une impulsion daily. Et si vous n'êtes pas dedans, il n'y a pas grand chose à faire. Parce qu'à tout moment, maintenant, il peut se retourner. Pourquoi? Parce qu'il a validé, enfin, il est en train de valider ici un running. Et à partir de maintenant, il peut chuter. Et comme on est dans une impulsion ici en daily 4 heures, ok, si vous n'êtes pas dedans,
il n'y a rien à faire, à moins qu'il nous donne un excellent buy setup. Donc il est en train de nous donner ici un running, mais c'est un petit peu tard je trouve. Juste là, il est déjà parti. Mais voilà, si vous avez ça, pourquoi pas. Donc plus tard. Mais sinon, laissez GBP JPY en stand-by. GBP USD, alors celui-ci, on voulait un achat. Donc il a corrigé. Donc la semaine dernière, on en était à là, je crois. Je vous ai dit, s'il continue de corriger, on peut tenter l'achat. On a eu un up. Maintenant, faites attention. Pourquoi? Parce que là, on a une impulsion et une correction. Donc un petit peu comme sur EURUSD, on fait attention à un down, d'accord? Faites très attention parce que ça peut être une correction, tout simplement. Ici, comme il nous a donné là, hein, correction, down, ça peut être une plus grosse correction. Et là, on peut aller chercher un down. Donc faites attention à un mouvement baissier sur GBP USD pour les jours à venir. USD JPY, un petit peu comme GBP JPY, je vous avais dit de chercher toujours des buy setup, donc il en a donné pas mal, donc il en a donné un ici, un là. Même configuration à peu près, en daily, on est sur une grosse impulsion, donc maintenant tant qu'on n'a pas de nouvelles structures correctives, on reste en stand-by parce que ici le forecast en daily c'est impulsion, correction, impulsion. Toute cette structure est la correction de quoi? De cette impulsion. Donc en daily en fait on attend la grosse impulsion baissière, mais on est dans une impulsion haussière en daily. Donc pour l'instant, on attend. Donc en gros, je vais vous dire le plan. Le plan, c'est d'attendre quoi? Une impulsion baissière avec le début d'une correction pour prendre le mouvement daily baissier. Mais pour l'instant, on reste en attente. Ethereum, lui, je vous avais dit de faire attention quand même à un sell. Je vous avais dit de faire attention, même si on avait eu un achat, que c'était pas forcément, ça y est, un gros up to the moon. Je vous avais dit qu'on pouvait très bien avoir un 1, 2, 3. Donc on était à peu près à là. Pour un 1, 2, 3. Il a continué de monter. Maintenant, toujours pareil, on est peut-être toujours dans une correction, donc ça peut juste être un running. Donc là, on peut avoir un down, valider ce running flat, ensuite un up pour valider ce regular flat, et ensuite encore un down, par exemple, comme ceci. D'accord, donc faites attention à ça sur Ethereum, on peut avoir un mouvement baissier. Donc si vous voulez acheter, vous devez avoir d'excellentes raisons, d'excellents buy setups. Sinon, n'achetez pas comme ça au hasard Ethereum. Bitcoin, c'est à peu près la même chose, même structure. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 1, 2 étant la correction, on ira chercher le 3 pour le running, et ensuite le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, ça fait toile d'araignée, donc j'aime pas trop, j'ai envie de vous prendre la tête. Mais sachez que ce mouvement est correctif, et cette impulsion-là, on doit la corriger, donc on doit la rattraper, si je peux dire. Donc pour la rattraper, il nous faut sa jumelle. Donc faites attention, toujours un down, mais cette fois-ci, peut-être pas jusqu'au plus bas, en tout cas au moins pour un running. Solana. Celui-ci, je vous avais dit de faire attention à un expanding, pareil, donc on en était à là pour un down, mais qu'avant, on pouvait très bien avoir un up. Alors je crois que c'était pour ce running flat ici et la cassure du plus haut. On a eu la cassure du plus haut au moins, mais on n'a pas eu encore le down. Je dis encore parce qu'il est toujours possible ici sur Solana. On peut avoir un 1, 2, un énorme 3 pour ensuite un 1, 2 et 3. D'accord? Bon, c'est peu probable. D'ailleurs, voilà, les scénarios de la semaine dernière s'affichent maintenant, mais du coup, c'est toujours possible. Donc faites attention, toujours un down sur le Solana. Maintenant, les autres paires, d'ailleurs, je vais enlever cette section. USD CAD, on voulait un down jusqu'à ce plus bas, magnifique, hein, c'est allé très vite. Il n'a pas trop de données de setup, en tout cas en 2 heures. En 1 minute, nous, en scalping avec mes élèves, on a pu en choper un petit peu. Mais voilà, donc l'objectif est toujours en bas. Donc si vous avez un petit sell setup, n'hésitez pas. USD CHF, celui-ci, peut-être un bon setup swing trading qui se dessine. On peut avoir ici un running flat. Donc encore une petite partie, je pense, du up, mais ensuite un down. Ça peut être très bien sur USD CHF pour toujours de la vente par rapport à la semaine dernière. Euro GBP qui nous fait un magnifique cadeau. Lui, on veut un down depuis plusieurs semaines pour valider, je vous le rappelle, ce gros running ici. Donc nous, on veut la cassure de ce plus bas. Et là, il nous donne quoi? Une magnifique correction. Donc ne ratez pas Euro GBP pour les jours à venir. En tout cas, moi, je vais vraiment me concentrer sur lui parce que à tout moment, maintenant, il peut nous donner une grosse impulsion baissière. Donc, surveillez des sell setups sur Euro GBP. Luna, alors elle, donc cette crypto-monnaie, toujours pareil, sauf que on a cassé le plus haut, donc nous on voulait un running down. Là, il a cassé le dernier plus haut, donc on se dirige peut-être vers un expanding, mais toujours le down possible. Mais ici on est en mode correctif.
D'accord, donc comme on est en mode correctif, peut-être qu'on va changer de structure. Pour l'instant, on ne sait toujours pas trop, mais ce mouvement-là, pour l'instant, c'est aussi correctif pour un down. Alors je vous dirais de faire attention au moins à un petit down. Maintenant, ce petit down, ça peut être un petit down et un up, ou ça peut être le départ de la grosse impulsion pour le scénario 1. Quoi qu'il en soit, ici en petite time frame, vous pouvez tenter, je pense, une petite vente. Le dot, alors celui-ci, on est toujours dans sa correction. Je vous avais dit qu'on partirait sur un running certainement, donc pour impulsion, correction. Et impulsion, je ne sais pas quand la correction peut s'arrêter pour les runnings, sinon ce serait trop beau, donc ça veut dire la même chose que si je vous dis je ne sais pas quand l'impulsion va arriver, parce que l'impulsion arrive à la fin de la correction. Donc pour l'instant on est toujours en correction, mais il y a des grandes chances qu'on ait quand même cette impulsion baissière, un petit peu comme pour Ethereum et Bitcoin. Donc faites attention à ça, toujours pareil. Le BNB, je vous avais dit que lui par contre était bon à acheter et j'ai eu raison. Non, je rigole. Mais voilà, c'était plutôt une bonne chose d'acheter. On a eu plusieurs corrections. Donc j'espère que vous en avez profité. Le top n'est toujours pas cassé, donc c'est toujours possible de tenter un petit achat jusqu'au plus haut. Et le gold, lui aussi, pareil, il a donné un setup parfait. Petit régular. Donc on voulait un up, je pense que vous voyez. Impulsion, petit régular ici, et là il nous a donné un petit setup des familles vraiment très propre avant le départ de sa nouvelle impulsion. Petite correction pour un up, même encore une ici, encore une là. Donc du coup, pour le gold, on ne change pas les plans de la semaine dernière, on veut toujours le up jusqu'à ce plus haut. Là il est en train de corriger, c'est bon signe, donc tant que vous avez des buy setup, vous pouvez les tenter sur le gold, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!